Rebonjour les... Non, bonjour les CM1, on n'a pas encore eu le temps de se voir, voyons Laurane. Alors, je vous ai donné directement un je retiens à lire parce que je trouve que le petit exercice de recherche n'est pas très intéressant. Du coup, on va directement passer sur la leçon. Parce que c'est des choses qu'il faut savoir et que ça ne sert pas à grand chose de faire un exercice de recherche là-dessus. Alors un polygone est une figure formée par une ligne brisée et fermée. Ça veut dire quoi, une ligne brisée et fermée? Ça veut dire que vous avez une ligne qui est brisée, mais la figure, elle, est fermée. Regardez, on a une ligne là, tchac, elle se brise pour faire une autre ligne, tchac, elle se brise pour faire une autre ligne, tchac, elle se brise pour faire une autre ligne, et là, ça se referme. D'accord? Donc ligne brisée et fermée. Ok. Exemple, la figure ABCD est un polygone. Alors après, on peut rentrer dans la description plus précise. Ce polygone-là a 5 côtés. D'accord? On va même parler d'autre chose. On va parler aussi de tout ce qui est cercle. D'accord? Par exemple, ici, un cercle, ce n'est pas un polygone. Parce que ce n'est pas une ligne brisée, c'est une ligne courbée. D'accord? Donc tout ce qui a une ligne courbée n'est pas un polygone. Parmi les polygones, on a des polygones qui ont 5 côtés. Il y en a à 4 côtés, il y en a à 3 côtés. On verra qu'après, ils ont des noms. Le point E, je vous rappelle que quand il y a un E majuscule, c'est un point. Le point E est un sommet de cette figure, de la figure ABCDE. Je vous rappelle que quand on lit une figure, on lit toujours dans l'ordre de la figure. C'est-à-dire que si je commence par A, B, C, D, E. Si je commence par B, ça va donner B, C, D, E, A, etc. Mais on tourne toujours autour de la figure. Donc E, c'est un sommet. AB, je vous rappelle qu'entre crochets comme ici, AB, c'est un segment, compris entre le point A et le point B. C'est un côté. Ensuite, on vous parle de diagonale. On vous dit que AD, regardez, AD et AC sont les diagonales de cette figure. Les diagonales, ce sont tous les points qui ne se suivent pas. Par exemple, D et E, c'est pas une diagonale, c'est un côté, puisque D et E se suivent. Dès qu'on va relier deux points qui ne se suivent pas, ça va être une diagonale. Là, DA. Si on part du point E, alors regardez, DB, on a aussi. On a une diagonale qui part de D et qui va rejoindre B. C'est aussi une diagonale. Par contre, DC, ce n'est pas une diagonale, puisque ça se suit. Si on part de E, pareil, on va trouver deux diagonales. On va trouver EB et EC. Attention, EA et ED, ce sont des côtés. Si on part du point A, on les a, elles sont tracées. A, D, A, C. Si on part de B, on a BE et on a BD. Et si on part de C, on a CA et on a CE. D'accord? C'est tout ça les diagonales. Ok. Enfin, c'est tout ça, mais il y en a qui se répètent, parce que quand on dit EC, c'est aussi CE. Les polygones, ils ont des noms différents en fonction de leur nombre de côtés. Quand on a 3 côtés, 3 va donner triangle. On a 3 côtés, mais on a aussi 3 angles, d'accord? 3 sommets, c'est le triangle. Le quadri, ça veut dire 4, d'accord? Quadrilatère, latère, ça veut dire côté, 4 côtés. Bon, puis après, on revient sur autre chose. Pentagone. Ah, ben regardez, gone, polygone. On en a parlé de ça? Non, on n'en a pas parlé. Le mot polygone, ça veut dire plusieurs. Poly, on l'a déjà vu, polyphonie. Plusieurs sons. Poly, plusieurs. Gone, ça veut dire côté. Alors, regardez, on a le triangle, 3 angles. On a le quadrilatère, 4 côtés. Et on a le pentagone, 5 côtés. Ensuite, on a hexagone. Hexagone, hexa, ça veut dire 6. Gone, ça veut toujours dire côté. Et octogone, octo, c'est 8. Comme dans Octopus aussi. C'est un méchant, je crois, qui ressemble à une pieuvre.
ou une méduse, je ne sais plus. Hexagone, on l'a déjà rencontré quand on parle de la France, puisque la France c'est un hexagone régulier, à peu près. D'accord? Ça y ressemble. Ok, bon, il faut connaître ces 5 noms par cœur. Triangle, quadrilatère, pentagone, hexagone et octogone. D'accord? 5 côtés, 6 côtés, 8 côtés. Quadrilatère, généralement, vous le connaissez bien. Triangle, encore mieux. Et puis, il faut retenir tout ça. Sommet, côté, diagonale. Ok. Et bien après, vous allez vous faites les exercices. Alors, sur ce plan de maison, vous avez un joli petit plan avec plein de pièces. Quelles sont les pièces qui ont la forme d'un triangle? Eh ben, il faut me sauter les lettres des pièces qui sont des triangles. D'accord? Et après, pareil avec le quadrilatère, pareil avec pentagone. Pentagone, je vous rappelle, c'est 5 côtés. Pareil avec l'hexagone, 6 côtés. Et l'octogone, 8 côtés. Et enfin, vous demande quelle pièce n'est pas un polygone, c'est-à-dire que parmi toutes les pièces, il y en a une qui n'est pas une ligne brisée fermée, qui ressemblerait plutôt à une ligne courbée, si vous voulez ce que je veux dire, si vous voyez ce que je veux dire. Exercice 2, mes chers agneaux, faut que je remonte. Ok, vous avez un petit éléphant qui a été fabriqué avec des pièces de tangram et il faut expliquer quels sont le nombre de sommets, le nombre de côtés et le nom de la pièce qui est rose, de la pièce qui est noire, de la pièce qui est violette, de la pièce qui est verte et de la pièce qui est bleu clair. Alors rose, pour tout le monde on s'entend, c'est cette pièce-là. Noir, ça va. Violet ici. Vert, c'est celle-là. Et bleu clair, c'est celle-ci. Voilà, voilà mes agneaux. Bon courage. Oh, c'est facile, hein. Comme vendredi, c'est vraiment une petite journée, hein. À plus tard.